La photo est truquée. Eh oui, ma mère a effacé sans faire exprès toutes les photos de nos vacances à Versailles. Alors mon frangin a utilisé son super logiciel. Waouh, génial! Tu vois, là je pose en fait devant mon immeuble. Mais on voit rien, c'est géant, non? Ouais! Alors si je veux une photo de moi sur un chameau dans le désert, c'est possible? Il suffit de trouver la photo du désert sur internet et de te prendre en photo n'importe où. C'était bien vos vacances? Géant, je suis allée à Versailles. Tiens, regarde. J'y suis allée 4 fois déjà. Et moi, vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Tu es allée à Hawaï comme moi? Aloha les filles. Hawaï! Moi, il m'est arrivé un truc. Raconte, Nicolas, c'était comment Hawaï? C'est génial. L'eau est transparente comme du cristal. J'ai nagé avec une tortue verte et des milliers de poissons multicolores. Trop bien! Ils étaient gros les poissons. Et la tortue? Énorme. Hé, Chen! Si tu savais ce qui m'est arrivé! Chut! T'as entendu? Il a été à Hawaï! Ouais, eh bien moi, je suis allée au Groenland! Quoi? Je me suis retrouvée nez à nez avec un ours polaire et j'ai même vu des baleines. Il fait super froid, mais c'est géant. On fait chauffer la neige pour boire et on dort dans un igloo. Un igloo? Trop top! Le Groenland, nous mettez pas un peu fous. Chut. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous parler d'une femme exceptionnelle qui a exploré l'Afrique. Oui, Nicolas? Mademoiselle, il y a un autre explorateur exceptionnel ici, c'est Cédric. Il est allé au Groenland. Mais c'est extraordinaire! Pourquoi tu ne ferais pas un exposé sur tes vacances demain et pense à apporter tes photos? Cédric, vivement demain qu'on entende ton super exposé sur tes vacances géniales. Pourquoi tu dis pas la vérité à Mademoiselle Nelly? Avec un peu de bol, elle te punira pas. Je vais le faire, cet exposé. Des trucs sur le Groenland, il y en a plein sur Internet. Le problème, c'est les photos. Sauf si ton frangin m'aide avec son super logiciel. S'il te plaît, Christian, il faut le convaincre. Je lui donnerai ce qu'il veut. Je te préviens, il est dur en affaires. Encore une photo et j'ai fini. Vous voulez regarder? Ouais, montre. Waouh, super! Lucie, t'es où là? Tu fais quoi? Ouais? Ouais? Ouais. Non! Sans blague! C'est pas possible! Ah ouais? Silence, les enfants. Cédric, tu peux y aller. Le Groenland est une île située au nord-est du Canada, au bord de l'océan Arctique. L'île est presque entièrement recouverte par une calotte glaciaire. La pêche est l'activité principale. On trouve aussi des rennes. Le Groenland, n'importe quoi. Nous a bien eu au monteur. Le Groenland? Bien sûr que non, nous n'y sommes jamais allés. Pourquoi aurait-il dit une chose pareille? Je ne sais pas, mais peut-être pourrait-on en parler à Monsieur le maire, le psychologue scolaire. Cédric a peut-être besoin d'aide. Tu vas aller voir le psy scolaire? Oh, la tuile! En plus, il est gratiné, monsieur le maire. M'en parle pas. Pour lui, tout le monde a un problème. Oh, regarde les jolies rennes sur la banquise. Fait froid au Groenland, hein, les gars? Si j'arrive à faire croire à mes parents que tout va bien, peut-être que j'éviterai la corvée. Les épinards étaient délicieux. Je peux en avoir encore? Tu vas bien, gamin? D'habitude, les épinards, tu n'aimes pas ça. Oui, mais là, j'adore. Je suis tellement content. Tout va tellement bien. La vie est tellement belle. Dis, Cédric, tu crois qu'on n'a pas compris ton manège? Tu verras Monsieur le maire demain. C'est lui qui décidera si ça va ou pas. Tu vois ce livre? Je vais l'ouvrir au hasard. Tu vas voir un tableau et tout ce que je te demande, c'est de me dire spontanément ce que tu vois, les émotions que tu ressens et toutes les idées qui te viennent, d'accord? Il y a des oiseaux et il y a des fleurs. D'accord. Mais que ressens-tu en voyant ce paysage? De la joie? De la tristesse? De la peur? Bah, je sais pas, de la joie, oui, c'est sympa, c'est joli. J'ai bien répondu? Ce qui m'intéresse, Cédric, c'est de savoir ce que tu ressens. Ces oiseaux et ces fleurs sont jolis en apparence, mais tu pourrais les trouver hideux. Ils pourraient te rendre triste. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ce tableau. On voit des enfants qui jouent, ils ont l'air de s'amuser. Mais qu'y a-t-il derrière ces jeux? Des drames, peut-être, comme dans ce petit crâne-là. Mais tout va bien, monsieur le maire.
Alors, pourquoi as-tu inventé un voyage au Groenland dans un pays où il fait froid, où les menaces guettent de toutes parts, où la vie est une lutte de tous les instants? C'est parce que tu ressens cela au fond de toi, voilà pourquoi. J'ai raison, n'est-ce pas? C'est mon travail de sentir ce genre de choses. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à retrouver confiance en toi. Nous nous revoyons demain, d'accord? Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, Cédric a un problème. Il souffre d'un gros complexe d'infériorité. Que faut-il faire? Il doit reprendre confiance en lui. Si vous pouviez valoriser ce qu'il fait et ce qu'il dit, lui montrer qu'il n'est pas nul, cela l'aiderait énormément, j'en suis sûr. Cédric a vraiment un problème? C'est ça, oui, il a voulu faire le malin, c'est tout. Non, il a une vraie maladie. Ça s'appelle le complexe d'intériorité. Ou un truc comme ça. C'est quoi ce machin? D'abord, on dit complexe, pas complexque. Mais pour intériorité, je sais pas. Ça doit vouloir dire qu'il est compliqué et peut-être même à l'intérieur de lui-même. Bah, je sais pas moi. Mais c'est sérieux, je vous jure, j'ai tout entendu. En tout cas, le maire, il a dit qu'il doit reprendre confiance en lui. Oh, et moi qui croyais qu'il était juste jaloux des vacances de Nicolas. C'est vrai qu'il est bizarre, mais comment on peut l'aider? Le maire a dit qu'il fallait le valoriser. Ça veut dire trouver tout ce qu'il fait super chouette. Tu veux qu'on aille au parc tout à l'heure? T'es le meilleur au lancer de cailloux. Tu veux mon goûter? Si on allait jouer au foot? Tu ferais équipe avec moi? Oh non, avec moi! Tu es tellement bon au foot. J'ai loupé quelque chose? Le psy, il a découvert que t'as un complexe d'intériorité. Un complexe d'intériorité? N'importe quoi! Et c'est pour ça que... Tout le monde... Mais j'ai rien du tout, moi! J'ai pas pu en placer une avec monsieur le maire. Tant mieux, parce que ça a l'air super grave ce truc. N'aie pas peur, Cédric. Vas-y, si tu te trompes, ce n'est pas grave. Ce n'est pas exactement ça, mais bravo quand même. Tu peux retourner à ta place. Bravo! Merci de votre appel, mademoiselle Nelly, et de vos conseils. Au revoir. Cédric, j'étais justement en ligne avec mademoiselle Nelly, qui est très contente de toi, tu sais. Papa, tu sais que mademoiselle Nelly m'a fait des compliments sur le travail de Cédric aujourd'hui? Il faut le féliciter, c'est très bien. Je suis très fière de toi, et ton grand-père aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est très bien, Cédric. Pour fêter ça, je vais préparer un bon gâteau. Merci, maman. Dis, gamin, ton petit numéro va encore durer longtemps? À cause du Groenland, tout le monde se moquait de moi. Et depuis que j'ai vu monsieur le maire, tout le monde est sympa avec moi, surtout Chen. C'est génial! Alors pourquoi j'arrêterais? À ton avis, comment Chen va réagir quand elle va découvrir que tu l'as faite marcher? Et puis tes copains, ta mère, ton père, mademoiselle Nelly, Plus tu attends pour dire la vérité à tout le monde, plus ça va chauffer pour toi. Crois-moi, gamin. Bonjour, Cédric. Chen, j'ai un truc très important à te dire. Tu pourrais me prêter ton crayon de papier? J'ai oublié le mien. Bien sûr, mais c'est tout ce que tu voulais me dire? Non. T'as une gomme? Bonjour Cédric, tu n'as pas oublié notre rendez-vous. Tu me rejoins dans le bureau de mademoiselle Nelly, je t'attends. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. On se retrouve après? Aujourd'hui, j'aimerais que tu essaies de dessiner le Groenland. J'ai plus besoin de tout ça, monsieur le maire. L'histoire du Groenland, je l'ai juste inventée pour clouer le bec à Nicolas avec ses vacances à Hawaï. J'étais jaloux, c'est tout. Mais tu n'as pas choisi le Groenland par hasard. Bah si, j'ai vu la couverture d'un livre où il y avait la banquise. Et puis c'est vous qui avez inventé l'histoire que j'avais des problèmes parce que j'avais choisi le Groenland. Mais comme ça avait l'air de vous faire plaisir, alors j'ai rien dit. C'est trop fort. Je me suis laissé avoir comme un débutant. Mais j'ai quand même fait un mensonge. C'est pas grave. Si, enfin, ça dépend. Il y a mensonge et mensonge. Moi, par exemple, quand j'avais ton âge, j'inventais des histoires pour échapper aux cours de gym. J'étais très complexé par mon physique. Les autres enfants étaient si cruels. Ils se moquaient de moi tout le temps. On peut pas être bon en tout, monsieur le maire. Vous êtes super fortiche en psychologie. C'est pour ça que je vous ai tout raconté. Et puis je sens que je ne raconterai plus d'histoires grâce à vous. C'est vrai. On est toujours copains, mais t'as pas intérêt à recommencer. Tout le monde s'est inquiété pour toi, Cédric. Oh, je ne vais pas te punir, mais demain, tu vas faire un exposé sur tes vraies vacances.
Personne s'intéressait à mon histoire. C'est pour ça que j'ai parlé du Groenland. Et demain, pour mon exposé, ce sera pareil. Ça va intéresser personne. Voyons, Cédric, n'importe quelle histoire est intéressante si elle est bien racontée. Hein, Robert? Oui, tous les commerciaux comme moi savent que c'est la façon de vendre qui compte, pas le produit. Mais pour ça, il faut s'entraîner. Et si on t'aidait pour ton exposé? Avec ta mère, on choisit les photos les plus drôles. Pendant ce temps, Robert t'apprend à en parler pour intéresser tout le monde. Un vent de force 10 s'étant brutalement levé, mes parents et mon grand-père en ont profité pour réaliser un vieux rêve, faire du parapente. Voilà Pépé et sa copine Marguerite en train de préparer l'examen de torero. Olé! Super ton exposé. Vachement drôle. Génial! Géant. Oui, enfin bon, c'est pas Hawaï quand même. Oh, ça va, Nicolas? T'es jaloux ou quoi? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. N'oubliez pas, ce week-end, il y aura une sortie pour les kangourous valeureux. Je ne peux pas venir, mademoiselle Nelly. Je sais, Jen, ta maman m'a téléphoné. Moi, j'ai un concours hippique. Je suis au courant, Nicolas, tes parents m'ont appelé. Aller faire le mariole dans les bois ce week-end? Alors ça, pas question. Elle aura son coup de téléphone, mademoiselle Nelly. Tu vas voir. Ça va être réglé vite fait bien fait, cette histoire. Bon, bah, à lundi, alors. Salut, gamin. Bonjour, Pépé. Ça va pas? Oh, pas trop. Dis donc, faut appeler ta mère, qu'elle t'emmène vite chez le médecin. Oh non, non, je sens que si je reste à la maison tout le week-end à lire des BD, ça ira mieux. Dis donc, gamin, il n'y aurait pas une sortie avec les kangourous demain, par hasard? Bah, bon, ça n'a rien à voir, hein, je t'assure, Pépé. Et ça, prends-moi pour un idiot. J'ai pris le courrier, chérie. Facture, facture, facture... Ah, une lettre de l'école. Et tiens, les résultats de l'analyse de sang de ton père. Quoi? 6 en histoire, 2 en sciences, 3 en maths. Il m'avait promis de bien travailler. Glycémie 142, cholestérol 430 et il m'avait promis de bien suivre son régime. Cédric! Oh. Papa! Cédric! Reviens ici tout de suite! Plus de télé, plus de BD, je vais te faire travailler, moi. Histoire, géo, maths, toutes les matières. Quant à toi, au régime, riz blanc et carottes à l'eau. J'avais une sortie avec les kangourous, il faudrait les prévenir. Très bien. Tu vas à cette sortie, ça te mettra du plomb dans la cervelle. Mais tu ne perds rien pour attendre. Lâcheur. Et voilà, c'est ça ma vie. Avoir le choix entre 2 trucs nuls. Saleté de bulletin. Dire que j'ai cru que le moins pire serait de faire la sortie débile avec les kangourous valeureux. Yukaidi, Yukaida, Yukaidi et Yukaida. Oh bah toi alors, t'as vraiment pas
que le bulletin arrive par la poste. Tu l'as dit. Oh, c'est pas vrai, j'ai encore un caillou. Qu'est-ce qui se passe, Cédric? Il se passe que j'ai un caillou dans ma godasse, voilà. Et si je vous retarde, abandonnez-moi ici et on n'en parle plus. Cédric, ne fais pas le malin et rejoins les autres, vu? Vu. Et un conseil entre sportifs, chante, ça aide à garder la cadence. Parler, ça casse le rythme. Génial. Même plus le droit de parler aux copains. Cacadi, cacadois. Oh. Cacadi et cacadois. Cacadi, cacadois. Cacadi et cacadois. Tire, mais... Tire. Pas si fort. Oh, il faut savoir ce que tu veux. Besoin d'un coup de main? C'est que monter une tente, ça ne s'improvise pas. Hein? Non, l'important, vous voyez, c'est la technique. Comme dans tout d'ailleurs. Je vous montre. D'abord, bien tendre le tapis de sol. Voilà. Et ensuite, les piquets. Et si on allait voir les tentes des filles? Les enfants. Pourquoi faire? Jen n'est pas là. Là. Et voilà. C'est terminé. Un dernier coup de maillet et... Ah! Où est mademoiselle Nelly? Par là. Aïe, 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 Halte là. Vous avez idée du poids que pèseront ces seaux une fois remplis d'eau? Laissez ça. Oh, merci, Cédric. Trop mignon, Cédric. À te gonfler quand même. Je t'ai dit, ce week-end, je ne fais aucun effort. Ouais, et ben quand même. Le soir, on avait dû se farcir le feu de camp et les chansons, évidemment. Mais après, je croyais que c'était bon, qu'on nous ficherait la paix. Mais non, Monsieur Olivier a proposé un jeu. Increvable, ce gars. Un fou furieux. C'est simple. Je me cache et le premier qui me trouve a gagné. Olivier, attendez, le groupe n'est pas complet, il manque Cédric. Où est Cédric? Cédric? Dans le bois avec les autres. Non, Cédric. je suis fatigué. Et donc alors, comme ça, entre la petite vietnamienne et toi... D'abord, elle est chinoise et ensuite, c'est pas vos oignons. D'accord. N'empêche que le jour où elle apprendra que tu as la trouille d'aller dans le bois la nuit... Hein? Mais j'ai pas la trouille. J'ai pas envie, nuance. Ouais, on dit ça. Tu me connais. C'est pas moi qui irai le répéter. Mais les copains... Bah, jamais ils oseraient. Ça, c'est ce que tu penses. Enfin, l'important, c'est d'y croire. Allez, bonne nuit. Comme si mes potes étaient du genre à raconter que j'étais un trouillard. Le seul capable de ça, c'était Nicolas. Mais Nicolas n'était pas là. Alors où était le problème? N'empêche que j'arrivais pas à m'endormir. Je gambergeais. Christian, par exemple, mon meilleur pote, c'est un gaffeur de première. Prendre le risque de passer pour un lâche aux yeux de Jen? Oh non, pas possible. Laissez tomber, je vous le ramène en moins de 5 minutes. Toi? Incroyable! Il participe! Cachez-vous bien, Olivier, Cédric arrive! Cédric! Non! Cédric! Au secours, au secours! Cédric! Incroyable! Il a même pas mis 5 minutes à le trouver. Ah bah toi, disons. Non, ne me dites pas que... Si. Cédric! Laissez. C'est une affaire entre lui et moi. À partir de maintenant, je m'en occupe personnellement. Franchement, j'aurais préféré que Mademoiselle Nelly me colle une retenue. Ça voulait dire quoi, s'occuper de moi personnellement? Plus vite! Allez, plus vite! Plus vite!
vite! Allez! Plus vite! Plus vite! Une chose était sûre, ce type était dingue. Et moi, j'étais décidée à ne pas me laisser faire. Dépêchez-vous, on fait une balade avant le déjeuner. Ouais, bah ça sera sans moi. Tout le monde est prêt? Cédric! Peut pas marcher. Si vous voulez que je vienne, faudra me porter. Emmenez les autres, je reste avec lui. Tous les deux, on va préparer un bon déjeuner. Hein, Cédric? Ne vous inquiétez pas, j'ai compris, moi, comment il faut s'y prendre avec ce gosse. Un cauchemar. J'ai passé la matinée avec cette patate. Si on pouvait mourir d'ennui, c'est clair, je serais mort ce jour-là. Franchement, Cédric, qu'est-ce que tu as contre les kangourous? Tu devrais être ravi. Tu respires le bon air, tu oublies la télé, tu es avec tes copains et tu t'amuses. Ah, Mademoiselle Nelly ne devrait pas tarder. Hein? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que si j'étais pas ici, j'aurais pu emmener Chen au cinéma. Ah, Chen, moi aussi, tu sais, je devais emmener ma copine au cinéma. Eh bien, on a remis ça à plus tard. Vous avez une copine, vous? Ah tiens, et pourquoi je n'aurais pas de copine, moi? Elle s'appelle Marianne, Et elle a rien dit? Non, elle connaît mes responsabilités avec les kangourous. Et elle fait quoi, elle, pendant que vous êtes là? Bah, je sais pas. Elle lit ou elle regarde la télé? Vous êtes sûr? Bah oui. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Bah, aller au cinéma, par exemple. Seule? Oh non, elle déteste. Elle doit bien avoir des copains qui... Non, je ne crois pas. Mais vous n'êtes pas sûr? Et alors, en admettant qu'elle ait des copains, qu'est-ce que ça changerait, hein? Je sais pas, moi. Mais disons qu'à force de voir les kangourous passer avant elle, elle pourrait bien se passer de vous. Et demander à un de ses copains de l'emmener au cinéma. Enfin, moi, ce que j'en dis... Tu diras à Mademoiselle Nelly que... Que vous avez eu une urgence. Yukaidi, Yukaida, Yukaidi et Yukaida. Tu rentres déjà? Mademoiselle Nelly a décidé d'écourter la sortie. Y a personne, ils sont où? Au cinéma. Bon, t'es plus au régime, bébé? Seulement quand ta mère est là, gamin. Seulement quand ta mère est là. En rentrant du ciné, papa et maman étaient contents. Du coup, personne n'a reparlé de mon bulletin. Moi aussi, j'étais content. S'il y avait moins de sorties avec les kangourous, ça me laisserait plein de week-ends pour emmener Chen au cinéma. Chen, elle adore le cinéma. Et moi, ce que j'adore, c'est le cinéma avec Chen.
Qui d'autre veut présenter un numéro pour le spectacle de fin d'année? Oui, Chen? Moi, j'aimerais bien jouer la sonate pour violon que j'ai travaillée ce trimestre. Et c'est Nicolas qui va m'accompagner au piano. C'est très bien. Cédric, tu inscris Nicolas avec Chen. Bon, Cédric, il vaut mieux que tu retournes à ta place avant que toutes mes craies y passent. Au fait, et toi, Cédric, tu veux présenter un numéro? Moi, je vais faire de la magie. Ouais, voilà, c'est ça. Un numéro de magicien. Super idée, la magie! D'ailleurs, si tu as besoin d'un assistant, il se trouve que, justement, je suis libre. Génial! Mais au fait, t'en connais beaucoup des tours, toi? Non, c'est surtout ma mère qui sait en faire plein. C'est elle qui me l'a dit. Dans le temps, elle a même fait des petits spectacles pour les anniversaires. Ah oui? Et tu peux m'en montrer un, là? Eh ben, par exemple, tu connais le tour du nœud magique? Tiens, prête-moi un de tes lacets, tu vas voir. Alors, on fait un beau nœud, comme ça. Abracadabri, abracadabra, et le nœud disparaît. Ah, attends, non. Si je me souviens bien, le nœud, faut le faire plutôt comme ça. Et je repasse là. Voilà. Abracadabri, abracadabra, et le nœud disparaît. Oh, ça commence à m'énerver, c'est pourtant simple. Faudra plutôt trouver un tour vraiment spectaculaire. Un truc qui en mette plein la vue. Oui, par exemple, comme faire disparaître un animal. Je sais pas moi, une colombe ou un hamster. Un lapin. En plus, je sais où je peux en avoir un. Génial! On va faire un carton. Comme vous pouvez le voir, mesdames et messieurs, mon assistant ne cache rien derrière cette cape. Et pourtant, hop! Et hop! Abracadabra! Oh! Toc, toc, toc! Et hop! Cédric! Eh oh, Cédric! Cédric, pourquoi tu me prends la main comme ça? Un spectacle de magie? Ah oui, c'est une bonne idée. Tu vas nous montrer des tours alors? Il doit bien me rester quelques accessoires dans le garage. Oh, moi aussi je peux regarder. J'adore ça, la magie. Ah non, papa, les magiciens ne révèlent leur tour qu'à d'autres magiciens. Bon, c'est pas juste. T'as jamais voulu me montrer. Moi, ça fait des années que j'attends. Bah oui, Pépé, mais si tu connais tous les tours, tu vas t'ennuyer au spectacle. Il y aura plus de surprises. Ah, je vois. Tout le monde est contre moi. Même toi, Cédric. Oui, oh, de toute façon, j'en ai tellement vu des tours à la télé que pour m'épater, faudra s'y reprendre à 2 fois. Mince, il me manque la baguette. Mais non, un magicien sans baguette, c'est comme Pépé sans sa télécommande. Ne t'inquiète pas, fiston. Je vais t'en fabriquer, moi, une baguette. C'est vrai? Oh, merci, pas. En attendant, regardez-moi les trésors qu'il y a dans ce sac. C'est quoi, ça? Ça, c'est un chapeau claque. Et toc! Waouh, magique! Et voici son secret. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On peut plus prendre l'air maintenant? Papa, tu es pire qu'un enfant. Les enfants, on leur dit les trucs à eux. Bon, le chapeau, je vous explique comment ça fonctionne. Papa! C'est bon, c'est bon. Pépé, on t'a vu! Perdu! C'est moi, abracadabra, et voilà une belle baguette. Attention, la peinture blanche n'est pas encore tout à fait sèche. Super! Merci, pas. Bon, allez, je vous laisse entre magiciens. Oh, si je vous attrape! C'est bon, je ne bouge plus. Cédric, va me chercher la télécommande. Tu sais, celle qu'on avait achetée quand on croyait que celle de notre télé était perdue. Et discrètement, hein? Tiens, main. Ça vous dirait de jouer un petit tour à Pépé? Main en l'air, Johnny. Monsieur Pépé, permettez-moi de vous présenter le grand, l'unique, magique Cédric. Unique, je veux bien, mais grand. Attention, il a des pouvoirs stupéfiants. Ah oui, je suis curieux de voir ça. Baguette magique, obéis-moi et change de chaîne juste comme ça. Allez, le grand albatros, comme la plupart Mais comment t'as fait
fait ça, gamin? Tichou, c'est pas possible. C'est moi qui ai dû appuyer sur le bouton. Mais non, c'est ma baguette et mes pouvoirs. Vous pouvez retirer les piles pour voir si vous voulez. Quoi? Alors là, gamin, je te prends au mot. Baguette magique, obéis-moi et coupe le son. J'en reviens pas. Non, mais là, il y a un truc, c'est sûr. Marie-Rose, viens voir ça. Qu'est-ce qui se passe? L'élève aurait-il déjà dépassé le maître? Cédric! Voilà le clou du spectacle. Je te présente Schubert, le lapin de ma cousine. Il n'a encore jamais fait de magie, mais ma cousine dit qu'il a peur de rien. Pas étonnant, t'as vu sa taille? Il est transgénique ou quoi? Pourvu qu'il rentre dans le chapeau. Ouf, tout juste. Eh oh, c'est pas le moment d'aller se promener. Hé, Schubert, viens ici. Attention, c'est ma robe pour ce soir. Désolée, je fermais les yeux pour mieux écouter la musique et je me suis cognée. Si tu restes bien sage, tu auras une double ration. Tu fais quoi, là? C'est la robe de Chen. T'as vu la fleur qu'il y avait dessus? Ça m'a donné une idée. Pendant le spectacle, je vais lui demander de me la passer. Je la mets dans le chapeau et d'un coup de baguette magique, je vais la transformer en... Waouh! Juste avant le coup du lapin, ça va être super! N'oubliez pas, une fois votre numéro terminé, vous descendez devant la scène pour aller vous asseoir à la place qui vous est réservée au premier rang. Vous allez voir mon petit-fils. C'est un surdoué de la magie. Oh, c'est comme ma petite fille avec le jonglage. Une merveille. Je te laisse terminer de préparer le matériel. Faut que j'enfile mon costume. Ouais, vas-y, je m'occupe de tout. Allez, mon grand, ça va bientôt être à nous. Bah, mince de mince, il est où, Schubert? Pas mal, mais vous allez voir mon Cédric. Si j'avais une vraie baguette, je te ferais faire de ces fausses notes. Non. Pas possible, mais ça marche vraiment. Et maintenant, je voudrais que le couvercle du piano... Cédric, le clou du spectacle, il a disparu. Quoi? J'ai perdu Schubert. Oh non, ça y est, je l'ai retrouvé. Viens là, Schubert, allez, regarde les bonnes graines. Tichou, mais tu vas venir ici, oui? Et voici maintenant Magique Cédric. Mesdames et messieurs, Vas-y, Magique Cédric. pour ce premier tour, je vais avoir besoin d'un objet pris au hasard. Chen, est-ce que je peux t'emprunter ta jolie broche? Merci, Chen. Regardez-la bien. Maintenant que tout le monde l'a bien vue, je la mets dans mon chapeau. Abracadabri, abracadabra, et voilà. Mais comment il a fait? Et maintenant, toc toc. Magique. Incroyable, hein? Mais comment il fait, hein? Comment il fait? Permettez-moi de vous présenter maintenant mon copain Schubert. Comme vous l'avez remarqué, il adore jouer des tours. Je vous demande maintenant le plus grand silence.
Mais comment il a fait ça? C'est plus de la magie, mais de la sorcellerie. Quoi? C'est déjà fini? Oh, Thomas! Un phénomène! Espèce de betterave, tu vas me le payer! Je croyais que c'était fini! Je croyais que c'était fini! Je te jure, c'est pas ma faute! Je te jure, c'est pas ma faute! En plus, le lapin, il me broutait les cheveux! Cédric! Ah, t'es là? Waouh, c'était génial ton spectacle! Trop marrant! C'est vrai? Dis maintenant, tu peux me rendre ma broche s'il te plaît? Bah oui, bien sûr. C'est juste qu'il me faut ma baguette magique. Alors, Bonjour Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. En place! Si vous voulez progresser, les filles, regardez-moi, ma technique est parfaite. Tu parles d'un champion, je te parie que je te laisse sur place et en une longueur. Pari tenu. Viens, Chen, viens. N'aie pas peur. Chen ne savait pas nager, la pauvre. Dans l'eau, à tout moment, elle pouvait être en danger. Mademoiselle, monsieur. Cédric? Chen? Cédric! Je suis là, accroche-toi à moi, Chen! Courage! La terre est proche! Oh, Cédric, tu m'as sauvé la vie! Chen ne savait pas encore nager et il n'était pas question de la laisser entre les mains de ce bête type de prof de gym.
Allez, n'aie pas peur. Un peu de courage. Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, rien, je regarde, c'est tout. Va nager avec les autres. Cédric, tu as perdu ton pari. Je suis le meilleur. Ouais, ça va, lâche-moi un peu. J'en ai rien à faire de ton crédit de pari. Regarde bien, Chen, comme ça, avec les bras. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. Les bras et les jambes ensemble à présent. Et un, et deux. Et un, et deux. Et un, et deux. À toi maintenant. Tu es prête? Oui. Vas-y. Combine les deux mouvements ensemble. Cédric, encore toi? Tu le fais exprès ou quoi? Avec les autres, housse! Vas-y, Chen, c'est bien. C'est très bien. À présent, je vais te lâcher. Voilà. Continue à bien faire tes mouvements. Parfait. Enfonce bien tes bras et tes jambes dans l'eau. Plus fort les bras et les jambes dans l'eau, Chen. Plus fort dans l'eau. Plus... Ah, je m'en doutais. Un avertissement en gymnastique? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais rien, maman, je te jure. J'ai seulement voulu empêcher Chen de se noyer. Comment ça? Bah, elle sait pas nager et cette patate de prof l'a lâchée dans le bassin. Enfin, Cédric, il faut bien qu'elle apprenne. Tu ne seras pas toujours là pour l'aider. Bah si, justement. Mon plan, c'était d'être toujours là pour aider Chen. C'était pourtant pas compliqué. C'est vrai, quoi. Chen! Bébé! S'il te plaît, tu veux bien me garder mon skate? Hein? Mais c'est que j'allais justement rentrer à la maison. Oh, Pépé, s'il te plaît, dis. J'en ai juste pour 1 minute. Mais puisque je te dis... Merci, Pépé. Cédric! Chen, je peux te parler? Bien sûr, Cédric. Cédric! J'ai dit je rentre à la maison. D'accord, emporte-le, j'en ai plus besoin. Non mais, tu m'as bien regardé? Y a pas écrit boy ici. Je m'en vais, hein? Je laisse ton skate, je l'abandonne. Non, d'idiot, non, d'idiot, sale gamin. Chen a bien rigolé quand je lui ai expliqué que j'avais eu peur qu'elle coule. Elle ne m'en voulait pas, mais elle voulait pas non plus que j'empêche Monsieur Olivier de lui apprendre à nager. Et ça me plaisait pas trop. Pas du tout, même. Mais les filles, faut pas les contrarier. Surtout Chen. Alors, Jules, tu t'es mis au skate? Oui. Et cet été, je concours pour le championnat des cadets de l'hospice à la Jamaïque. À la Jamaïque? Parfaitement. D'ailleurs, il faut que je m'entraîne. Caligula, ici!
me noie! Cédric, ton grand-père! Au secours! Help! Je me noie! Ne vous inquiétez pas. Il y a à peine 80 cm d'eau. Ben ça alors, dire que quand il m'a raconté qu'il s'entraînait pour la Jamaïque, j'ai cru qu'il se fichait de moi. Vous savez pas lire? Baignade interdite. Mais c'est que... C'est malin. Mon skate, il est tout mouillé. Saleté de Caligula. Depuis, mon pépé, il peut plus le voir en peinture, ce chien. Mais n'empêche, Chen, pendant tout ce temps-là, elle est restée avec moi. Enfin, papa, qu'est-ce qui t'a pris? Je te jure, papa, je lui ai laissé mon skate, mais je pouvais pas me douter qu'il allait monter dessus. Il a fallu attendre que Pépé arrête de tousser pour qu'il nous explique ce qui s'était passé en réalité. Oh, sale clébard! Tu comprends maintenant pourquoi Chen doit absolument apprendre à nager? Regarde ton grand-père. Bon, là, il est tombé dans 80 cm d'eau. Mais imagine qu'il soit tombé dans le lac. Oh, c'est vrai? Tu sais pas nager, Pépé? Attends-moi! Cédric, qu'est-ce que je t'ai dit? Je ne veux pas que tu empêches Monsieur Olivier de m'apprendre à nager. Je viens pas pour ça. Je l'accompagne, lui. Plus bas, les gens. Plus bas. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, mais tout de même... Il est top, Pépé. Bon, il sait pas encore très bien nager, mais comme Monsieur Olivier était très occupé avec lui, moi j'ai pu m'occuper de Chen. Lui donner des conseils, quoi. Elle est tellement douée. Bientôt, elle nagera mieux qu'un poisson. Et alors? Oh, Cédric, allons nager avec eux. Tout de même, hein? Quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on s'aime.